Hier, bon, hier, j'avais fait une vidéo sur la tempête, mais apparemment, ça n'a pas fait beaucoup de vues, donc je sais pas si vous avez aimé. Mais il y avait rien eu, en fait. Il n'y a rien eu. Donc voilà, et là, ça reparle du Jim Replay, ça retourne arrière à 10 h, donc je vous laisse écouter Bayon. L'esprit est d'un des plus grands sacrifices que notre pays ait connu. On pensait ça, tous ensemble. Nous imaginions que on avait fait un pas vers la civilisation. Et puis nous avons découvert tous, avec incrédulité pour quelques-uns, avec volontiers de déni pour d'autres, nous avons découvert tous que, eh bien, le temps de la violence pour imposer sa loi aux autres était revenu. Et elle est revenue parce que Poutine a jeté les armes sur l'Ukraine, qui fait une résistance héroïque, encore des morts cette nuit, 14 morts hier dans la nuit, simplement pour asservir un pays, pour le réduire à merci, parce que ce pays-là voulait simplement exprimer sa liberté et sa souveraineté. Et à cet instant précis, on est quelques-uns à l'avoir senti et dit, à cet instant précis, le monde a basculé dans une autre époque, dans une autre ère. On est passé du temps où la force était à la loi, au temps où la loi est devenue celle de la force. Et ceci change tout pour nous tous, parce que, au même instant, on a senti que partout les empires prenaient acte de ce nouvel état du monde, et que tous ceux qui étaient puissance moyenne ou plus petits pays encore allaient devoir s'adapter à un nouvel état du monde. Et nous avons vu se développer la crise énergétique, l'inflation, tout ce qui nous a plongés dans un univers déstabilisé. C'est dans cet univers-là que nous devons vivre. Et nous imaginions que nous avions l'Europe. Beaucoup d'entre nous avaient en tête cet idéal que nous avions construit un ensemble pour que ceux qui n'avaient pas l'immense puissance du nombre aient au moins la puissance de leur alliance. Puis nous avons découvert dans les derniers mois, les dernières semaines, que face aux empires, face à la puissance chinoise qui commercialement et industriellement essaie d'inonder nos marchés avec des productions à des prix sous-estimés, bradés, des prix de dumping. Alors nous avons découvert que c'était difficile de résister, et nous avons découvert que notre plus ancien allié, les États-Unis, sous l'autorité de son président, M. Trump, avait décidé de nous imposer lui-même sa propre loi. Et on voit très bien de quoi il s'agit. Nous avons accepté la décision des États-Unis sans rien opposer en échange. Je dis cela dans un pays producteur du plus grand vin du monde. Nous avons accepté, probablement parce que nous ne pouvions pas faire autrement. Je dis entre nous qu'on aurait pu s'économiser de dire que c'était formidable. Nous avons accepté les 15% de droits de douane, et hier nous avons annoncé que l'Europe mettrait 0% de droits de douane sur toutes les productions des États-Unis. Alors, économiquement, je comprends. Il y a un raisonnement
qui ne m'est pas totalement étranger, que j'arrive à suivre, parce que même dans les Pyrénées, on arrive à comprendre les raisonnements économiques. Le raisonnement est très simple. Les droits de douane, qui les paie, c'est les consommateurs. Donc, si tu abaisses les droits de douane, tu rends service aux consommateurs. Mais symboliquement, géopolitiquement, du point de vue de la force de ce que nous sommes et de la parole que nous portons, ce déséquilibre accepté et puis voulu a une signification dont je ne suis pas sûr qu'elle soit fidèle à ce que nous qui avons, dans notre tradition, été parmi les fondateurs de l'Union européenne, je ne suis pas sûr que ça ressemble à ce que nous voulions, si je puis dire ça, au nom de cette tradition. Et il y a eu un discours très important sur lequel j'appelle votre attention de Mario Draghi, vendredi, il y a une semaine exactement, à Rimini. Et Mario Draghi a dit, ce mois d'août, nous avons vu s'évaporer le rêve d'une Europe respectée. Et je dis ça en Champagne, naturellement. Et puis, dans cet état du monde-là, la France. Et la France devant un rendez-vous qui est, à mes yeux, un rendez-vous crucial, que j'ai voulu parce que je n'imaginais pas qu'on puisse vivre les décisions que nous avons à prendre pour la rentrée sans avoir clarifié un point fondamental. Est-ce qu'il y a, je dis ça devant Charles de Courson, est-ce qu'il y a dans notre pays une situation à laquelle nous devons faire face, qui est une situation qui a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est grave, et la deuxième, c'est qu'elle est urgente. Est-ce que ceux d'entre nous qui, depuis des années, Franck a eu la gentillesse de le rappeler, qui depuis des années, disons, le recours perpétuel à la dette, c'est pas une solution, ni pour une famille, ni pour une entreprise, ni pour une association, ni pour un pays. Passer son temps à dire, écoutez, on va dépenser de l'argent pour notre vie d'aujourd'hui, et c'est ceux qui viendront après qui paieront. Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est respectueux entre nous? Est-ce que c'est moral? De laisser aux travailleurs et aux enfants la charge des dépenses que le pays ne veut pas réduire. Chut. Merci. Je ne sais pas qui est la jeune femme qui s'est exprimée, pardon. Merci beaucoup. Non, non, mais vous avez très bien fait parce que le brouhaha au fond de la salle, vous avez raison de dire qu'il méritait d'être rappelé à l'ordre. Et c'est bien que ce soit vous qui l'ayez fait. Donc, est-ce que c'est normal et est-ce que c'est moral? C'est ça le constat, le point de départ. Après vient la discussion sur les mesures. Après le constat, après le choix d'une stratégie, est-ce qu'on peut redescendre à un point d'équilibre en quelques années, avec prudence mais détermination? Et après, quelles sont les mesures? Alors, le point d'équilibre, j'entendais hier un journaliste qui disait on n'a toujours pas compris pourquoi il faudrait 40 et quelques milliards. Alors je vais le rappeler.
nous étions l'année dernière tout près de un déficit de 6% de notre production annuelle dans le budget de l'État. Ça veut dire plus de 10% du budget de l'État, déficit. Puisque le budget de l'État, c'est à peu près la moitié de la production annuelle. Et donc, nous étions à ces sommes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les ans, la charge de la dette, les annuités, quand vous empruntez, vous avez des mensualités à la banque. Ben, pour la France, c'est la même chose. Vous empruntez et vous avez à rembourser vos créanciers, je dis tout bas, qui sont pour 60% d'entre eux étrangers. Ce n'est pas une dette à l'égard des Français, c'est une dette à l'égard de l'étranger, des partenaires, des prêteurs. Donc vous devez rembourser tous les ans. On était en 2020 à 30 milliards de remboursements annuels. Pour vous donner une idée de ce que c'est, parce que c'est des sommes tellement astronomiques qu'on n'arrive pas à les mesurer, la France, tout entière, toutes les productions, tous les salaires, tous les revenus, la France produit chaque année, si elle est en croissance, environ 50 milliards de plus que l'année précédente. Chaque année. Et la charge de la dette, elle était de 30 milliards. Elle est passée l'année dernière, d'étape en étape, à 60 milliards. Elle sera cette année à 67 milliards. Elle sera l'année prochaine à entre 60